pour les passagers en direction des ballons d'Alsace vers Maubeuge. Tous les mercredis de juillet et d'août, l'Office de tourisme de Masevaux propose une sortie pour découvrir au choix 3 sites de la vallée. La ferme de Lenzenbar à Niederbrück, le Ballon d'Alsace ou l'Acropark. Tout commence en gare de Cernay. De là, les passagers prennent le train pour faire escale à Sentheim. Alors c'est effectivement la première fois, on a emménagé il n'y a pas très longtemps à Spacklepas, juste à côté. Donc on le voit passer, on l'entend passer depuis la maison, donc on a eu envie d'aller tester. Nous on a déjà fait le train western, il y a déjà au moins 2-3 ans. Et c'est vrai que ça nous avait plu. Donc, et là comme il y a le train, on va à la ferme. Donc ça peut être sympa de voir les animaux, de prendre le train, tout ça. Cette année, les trains découvertes connaissent un regain d'intérêt. En juillet, l'Office de tourisme de Masevaux a notamment comptabilisé 90 inscriptions en un seul jour. Ce mercredi, ils sont une quinzaine de passagers à faire escale le temps d'une journée dans un autre univers. Il est 11h30 quand le bus dépose à Niederbrück les citadins de Kems et la petite famille d'Aspach-le-Bas. La ferme de Lenzenbar se mérite une bonne demi-heure de marche et surtout une bonne montée. Oh, on est arrivé! Maintenant que vous êtes arrivé à destination, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait quelle impression? Écoutez, waouh! Un grand bol d'air. On est bien, on est dans la nature, il y a le soleil, ça sent bon. La vue est magnifique. La vue est magnifique. Après un repas tiré du sac, la visite commence. Bernard Leiser se fait toujours un plaisir d'expliquer à ses hôtes les différents aspects de son métier d'agriculteur, notamment l'élevage. Bernard Leiser possède une dizaine de Vosgiennes, une espèce qui, rappelle-t-il, fut un temps en voie de disparition. Il a 1 mois et demi. Donc là, on a presque eu un cadeau là, de notre mère nature, la Vosgienne rousse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est vraiment une rareté dans une exploitation. Il y en a qui guettent ça toute leur vie, on a eu la chance. Donc la Vosgienne a été croisée avec une espèce de bovin que les Danois ou les Norvégiens ont emmené durant une invasion. Ils se sont croisés avec la Vosgienne et donc de temps en temps, il y a une rousse qui ressort suite à ce croisement. Quelques coups de seau, c'est le signal qui sonne l'heure du manger pour ces cochons. Au menu, petit lait. Donc est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce que les cochons aiment le petit lait? Donc là, vous comprendrez pourquoi par moment on vous demande de ne pas manger comme les cochons. Pour le ferragiste, cette visite est un bon moyen pour faire passer son message. Les sensibiliser, qui comprennent que c'est le cadeau le plus précieux que l'humain a à sa portée, hein, donc cette nature qui nous nourrit. Et je pense que si on n'a pas conscience d'où vient tout ce qu'on mange, ben on a beau parler de préservation de l'environnement, c'est un message qui ne peut pas être perçu. Non. Bernard Leiser en a long à dire sur son métier. Non seulement de l'élevage, il fait également du miel et du barcasse. Il possède un petit musée avec forge et pressoir. Et quand il lui reste du temps, Bernard entretient un jardin de plantes aromatiques. Vous avez vu les petits trous qu'il y a dedans, dans les feuilles? Eh bien, ce n'est pas des trous, justement. On a l'impression que c'est des trous. C'est des petites membranes donc, qui réceptrices de la lumière, paraît-il. Pour les citadins venus de Kems, cette sortie aura tenu toutes ses promesses. L'envie de continuer à planter nos légumes nous-mêmes, tant qu'on peut, et à protéger la nature, à faire tout ce qu'il faut pour protéger la nature. La récolte du miel et tout, enfin c'est le potager de plantes médicinales, vraiment c'est la nature, je sais pas, c'est revivre, c'est sortir de notre train-train, de la ville, c'est agréable, c'est très très agréable, on y reste très bien.